Les sorties d'hiver sont de retour. Totalement nouveau au snowboard, ces jeunes d'à peine 8 ans apprennent les bases du sport. De l'importance de l'échauffement à la compréhension des différents équipements, à comment apprendre à tomber de la bonne manière. Une aptitude cruciale pour éviter les blessures. J'aime le snowboard, c'est un sport plein de défis. Comprendre l'équilibre sur la planche, à la différence du ski, c'est plus difficile. C'est un peu comme apprendre à freiner en conduisant. J'aime voir qu'avec un léger mouvement, on peut glisser très loin. Par exemple, en natation, parfois je bois la tasse et en patinage, je peux tomber sur le sol. Mais le snowboard est si amusant. Les acteurs de l'industrie déclarent que les sports d'hiver en Chine, encore à leur début, connaissent une rapide croissance à en voir le nombre de skieurs et snowboarders. La Chine arrive peut-être sur le tard en comparaison des pays occidentaux, mais certains estiment qu'en fait, ce n'est ni l'histoire ni la culture qui en a limité le développement. Nous manquons d'installations. Durant les week-ends, notre station est pleine à craquer. Les files d'attente des téléphériques sont très longues, nos pistes sont remplies de monde et nos locations d'équipements sont vite épuisées avant midi. Nous avons besoin d'entraîneurs bien plus que l'an passé. Aujourd'hui, cela fait 1 an que je n'ai pas fait de snowboard. J'ai de la chance d'en faire à nouveau, mais je me trouve sur une piste pour débutants. Et la piste la plus difficile, juste derrière moi, est l'une des pistes des Jeux Olympiques d'hiver de 2022. Le snowpark de Genting accueillera les épreuves de ski et de snowboard durant les Jeux qui auront lieu l'an prochain. L'entreprise déclare que les 6 pistes des JO d'hiver sont terminées. Le site est désormais affairé à produire de la neige et commencera à façonner les pistes pour les phases de test en février prochain. Genting indique en outre avoir enregistré un rebond d'activité suite à la pandémie avec les recettes des hôtels et des sites de montagne qui ont doublé durant la période de novembre et décembre en comparaison de l'an passé. Nous avons fortement mis l'accent sur le marketing digital pendant la pandémie. Nous avons mis à jour notre application mobile et lancé un mini-programme WeChat pour faciliter les réservations à l'avance. Nous avons également développé des jeux de ski sur mobile en ligne afin que les gens puissent mieux comprendre ce sport. Après avoir interagi avec les jeunes Chinois, j'en suis venu à comprendre qu'ils considèrent le ski comme un sport à la mode et cool. Ils pensent, si vous ne skiez pas, vous êtes éliminé. Je pense donc que pour une grande partie de la jeunesse d'ici, le ski est plus une forme de mode qu'un véritable sport. Alors, est-ce que cette tendance se suffira à elle-même? Chou en est persuadé. Il affirme qu'une fois que vous vous essayez au ski ou au snowboard, vous allez devenir un mordu de ces sports.